Bonjour, bonne année et bienvenue dans ce nouveau Zoom de JP Morgan Asset Management. Je vous rappelle le concept, inchangé en 2022, trouver le mot qui caractérise le mieux l'actualité macroéconomique et financière que nous vivons. Ce mot pour ce trimestre, c'est malheureusement l'endémie qui nous semble le mieux le caractériser. En effet, l'endémie, la présence chronique d'une maladie sur un territoire, c'est malheureusement ce vers quoi il semble que nous tendions à l'heure actuelle lorsqu'il s'agit du Covid, s'agissant d'un variant ou d'un autre, avec l'apparition d'Omicron qui a très clairement changé la donne dernièrement, avec, pour vous donner un point de repère, au moment où nous nous parlons, 2,5 millions de contaminations quotidiennes à travers le monde, par rapport à un niveau de l'ordre de 8 à 900 000 lors du précédent pic l'hiver dernier. Alors certes, avec des niveaux et des capacités de test largement améliorées, mais néanmoins, ça donne une idée de la tendance et surtout du fait que comment vivre avec plutôt que de vivre après. C'est de plus en plus ce vers quoi nous semblons tendre et ce vers quoi nous allons essayer de sortir de cette crise. Ceci étant dit, 2021, malgré la présence et la circulation active du virus, n'a pas empêché d'être une année de forte reprise économique, de l'ordre de 6% estimé pour 2021, suite à une récession de 3,1% en 2020, emmenée surtout par le monde développé. C'est vrai que la performance a globalement été au rendez-vous. Alors, cette très forte reprise, permise par les différents programmes de relance et par la grande flexibilité, la grande souplesse monétaire dont ont fait preuve les différentes banques centrales à travers le monde, c'est accompagné aussi d'une remontée assez logique de l'inflation. Ça a été son corollaire et surtout la grande question sur toutes les lèvres à partir de l'ensemble de 2021 et toujours à l'heure actuelle. Transitoire ou pas, cette transition longue permet de penser que l'inflation est partie pour durer, notamment lorsque l'on regarde certains indicateurs liés au marché du travail. Ceci étant dit, ce niveau d'inflation, sur des niveaux insensés encore il y a 18 mois, nous parlons de près de 7% aux États-Unis, 5% en zone euro, n'est pas homogène, puisqu'elle est encore de l'ordre de 2,5% en Chine. Il n'en reste pas moins que nous avons dû vivre avec des taux nominaux qui ont largement augmenté sur l'ensemble de l'exercice 2021, avec des taux en hausse sur le 10 ans US de l'ordre de 70 points de base, 50 points de base sur le 10 ans allemand et 160 points de base sur la moyenne des 10 ans des pays émergents. Preuve que les banques centrales des pays émergentes sont beaucoup plus orthodoxes dans leur politique monétaire et ont eu affaire à un dollar en forte appréciation et donc ont dû remonter leurs taux sur la période. Alors bien évidemment, cette hausse des taux, couplée à des spreads stable sur l'investment grade et sur le high yield globalement, a amené des performances plus contrastées sur l'univers obligataire, mais en revanche de très bonne qualité sur le marché action, avec 22% de performance sur le MSCI World, 27% sur le S&P 500, 17% sur le MSCI Europe et, la grande déception, 20% de baisse du MSCI China. Alors, cette baisse sur le marché chinois n'a pas été liée spécifiquement à une problématique économique, mais plus à une problématique de gouvernance, une problématique politique et dernièrement aussi au spectre de la résurgence de l'épidémie plus active et où la réponse est plus que vaccinale liée à la fermeture, à la contrainte régionale sur des capacités de production et sur l'économie, qui pourrait être à même de ralentir, différer, je dirais, la poursuite de cette croissance qui, pour le moment, si elle a été bonne en 2021, augure d'être bonne à l'échelle mondiale pour 2022.